Aujourd'hui, nous célébrons la plus grande victoire que le monde ait jamais connue. Jésus-Christ est ressuscité. Le tombeau est vide, la mort n'a pas gagné, la pierre a été roulée, et le Sauveur du monde est vivant. Ce n'est pas un matin ordinaire. Nous nous tenons dans la lumière de la résurrection. Nous nous souvenons du jour où le péché a été vaincu, où l'espérance a été restaurée, et où l'amour de Dieu a été révélé dans toute sa puissance par Jésus-Christ. Alors si ton cœur désire adorer, cette prière est pour toi. Si tu veux réfléchir à ce que la croix signifie réellement, cette prière est pour toi. Si ton désir est d'honorer la résurrection avec reconnaissance, révérence et joie, cette prière est pour toi. Et si tu as besoin qu'on te rappelle que l'amour de Dieu atteint encore sa création aujourd'hui, cette prière est aussi pour toi. Pâques est plus qu'une histoire dont nous nous souvenons. C'est la victoire sous nos pieds, c'est l'espérance qui soutient nos vies. C'est la preuve vivante que ce qui semblait être la fin n'a jamais vraiment été la fin. Alors avant toute chose aujourd'hui, que nos cœurs se tournent pleinement vers Jésus, que nos pensées reviennent à la croix, que nos yeux se posent de nouveau sur le tombeau vide, et que nos âmes se souviennent que notre Sauveur est vivant. Père céleste, en ce jour de Pâques, nous venons devant toi avec des cœurs remplis d'émerveillement, de reconnaissance, de révérence et de louange. Nous nous souvenons de tout ce que tu as accompli par Jésus-Christ. Nous nous souvenons du sacrifice. Nous nous souvenons de la souffrance. Nous nous souvenons de la croix. Pourtant, nous élevons aussi nos cœurs dans le triomphe, parce que le tombeau n'a pas pu le retenir. Le sépulcre est vide, et Jésus-Christ est ressuscité dans la victoire. Maintenant, notre espérance est vivante. Maintenant, notre foi demeure ferme. Maintenant, la mort n'a plus le dernier mot. Père, fais que cette vérité s'enracine profondément en nous aujourd'hui. Garde-nous de traverser Pâques à la légère. Ne nous laisse pas entendre cette histoire sans en ressentir le poids. Ne nous laisse pas parler de la résurrection sans émerveillement. Réveille à nouveau nos cœurs devant la grandeur de ce que ce jour signifie. Ton amour s'est montré plus fort que notre péché. Ta miséricorde est allée plus loin que notre culpabilité. Ton plan de rédemption n'a pas été arrêté par la souffrance, le silence, ni le tombeau. Et aujourd'hui, nous nous tenons dans cette victoire. Jésus-Christ est vivant. Père, enlève toute distraction de nos pensées alors que cette prière commence. Apaise toute pensée qui rivalise avec toi. Soulève tout poids qui empêche nos cœurs de contempler pleinement la beauté de ce jour. Apprends-nous à adorer avec sincérité, à réfléchir avec humilité et à nous réjouir avec une joie profonde et constante. Ce jour mérite plus que des paroles habituelles. Il mérite l'honneur, l'adoration et toute notre attention. Seigneur Jésus, nous levons les yeux vers toi, notre Sauveur ressuscité. Tu n'es pas une figure lointaine de l'histoire, ni un souvenir d'autrefois. Tu es le Fils vivant de Dieu, victorieux sur la mort, régnant dans la gloire, plein de puissance, de miséricorde et d'amour. Vivant, digne, exalté. Et en ce matin de Pâques, nous t'offrons avec joie notre louange. Père, que chaque personne qui écoute se souvienne que Pâques répond au désespoir, brise le manque d'espérance et réduit au silence le mensonge qui prétend que les ténèbres ont le dernier mot. Quand Jésus est ressuscité, la lumière a percé pour toujours. Sa victoire a été déclarée pour toujours. Par cette résurrection, l'amour de Dieu a été manifesté d'une manière qui a tout changé pour toujours. Alors, en ce matin de Pâques, l'adoration s'élève, la mémoire se réveille et la joie remplit nos cœurs. Nos cœurs se tournent maintenant avec une profonde reconnaissance vers la croix, où l'amour de Christ a été pleinement déversé pour nous. Seigneur Jésus, alors que nos cœurs se tournent vers la croix, nous ne voulons pas passer trop vite sur ce que tu as enduré pour nous. Nous nous arrêtons ici avec révérence. Nous nous souvenons avec humilité. Nous réfléchissons avec reconnaissance. La croix n'a pas été un moment passager.
C'était le lieu où la miséricorde a rencontré la culpabilité, où l'amour a été déversé sans mesure et où le Fils, sans tache de Dieu, a pris sur lui ce qui nous appartenait. Alors, en ce matin de Pâques, nous refusons de célébrer la résurrection sans honorer le sacrifice qui l'a précédé. Tu t'es donné volontairement. Personne ne t'a forcé. Personne ne t'a pris la vie. Dans l'obéissance au Père et dans l'amour pour nous, tu l'as donné. Connaissant le prix à payer, tu as marché vers la souffrance. Connaissant la douleur, tu as avancé vers la croix. Connaissant le poids que tu porterais, tu ne t'es pas détourné. L'amour t'a retenu là. La grâce t'a poussé en avant. La miséricorde t'a gardé fidèle jusqu'à la fin. Père, quand nous regardons à la croix, nous voyons plus que la cruauté. Nous voyons la gravité du péché. Nous voyons le prix de la rédemption. Nous voyons la sainteté et la compassion se rejoindre dans un seul acte saint. Notre péché n'a pas été ignoré. Il a été jugé dans le corps de Jésus-Christ. La culpabilité a été placée sur lui. La honte a été placée sur lui. Le châtiment a été placé sur lui. Et il l'a porté pleinement. Non pas parce que nous en étions dignes, non pas parce que la miséricorde avait été méritée. Ton amour s'est tourné vers ta création avec une profondeur que nous ne pouvons toujours pas pleinement comprendre. Jésus, tu as porté ce que nous n'aurions jamais pu porter. Tout ce qui se trouvait entre nous et le Père, tu l'as pris sur toi. Chaque péché, chaque acte de rébellion, chaque pensée cachée, chaque échec, chaque tâche, rien n'a échappé à l'œuvre que tu es venu accomplir. Et pourtant, tu as choisi l'obéissance. Et pourtant, tu es resté ferme. Et pourtant, tu as enduré les moqueries, les blessures et le rejet. À travers tout cela, la mission de rédemption ne t'a jamais échappé. Père, que la réalité de ce sacrifice traverse chaque endroit engourdi en nous. Garde-nous de devenir insouciants devant la croix. Protège-nous d'évoquer le calvaire sans révérence. Ne permets pas que le sang de Jésus nous devienne familier d'une manière superficielle. Ceci était le sacrifice ultime. L'innocent pour les coupables, le juste pour les injustes, le saint pour les pécheurs, le Fils de Dieu pour ceux qui s'étaient détournés. Et pourtant, tout cela faisait partie de ton plan d'amour dès le commencement. Ta parole dit dans Romains chapitre 5, verset 8, que Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pas après que nous nous soyons rendus présentables, pas après que nous soyons devenus dignes d'une manière ou d'une autre, pas après que nous ayons mérité une place près de toi. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Quelle plus grande déclaration d'amour le monde ait-il jamais connue? Cet amour n'a pas attendu la perfection, il a pris l'initiative. Il est entré dans nos ténèbres, il a ouvert un chemin là où il n'y en avait aucun. Il a ouvert la porte au pardon, à la réconciliation et à la vie éternelle. Jésus, nous nous souvenons du prix de cet amour, la trahison, les moqueries, les clous, les blessures, le poids écrasant de la croix, l'agonie de porter le péché, la solitude de cette heure. Et pourtant, même là, le salut était en train de s'accomplir. Le ciel ne s'était pas éloigné de la rédemption. Ce qui ressemblait à une défaite devenait le lieu même de la victoire. Père, que cette vérité nous humilie profondément aujourd'hui, adoucit nos cœurs, brise l'orgueil, réduit au silence toute trace d'autojustice. Aucun de nous ne se tient ici par mérite. Nous nous tenons ici par miséricorde. Pâques n'est pas approché par ceux qui se sont sauvés eux-mêmes. Il est reçu par ceux qui ont été secourus. Il appartient à ceux qui étaient perdus et qui ont maintenant été retrouvés, à ceux qui étaient loin et qui ont maintenant été rapprochés par le sang de Jésus. Alors, en ce jour de Pâques, nous regardons encore à la croix et nous l'appelons par son vrai nom. Amour, miséricorde, grâce, le prix de notre rédemption. La preuve que Dieu n'a pas abandonné sa création au péché et à la mort. Tu es venu nous chercher, tu as ouvert un chemin, tu as donné ton Fils. Jésus, aujourd'hui nous honorons ton obéissance.
Nous sommes émerveillés par la souffrance que tu as endurée et le sacrifice que tu as fait. Nous nous souvenons du sang que tu as versé pour notre rédemption. Nos cœurs s'inclinent devant l'amour qui t'a gardé fidèle jusqu'à la croix. Même lorsque le tombeau était scellé et que le ciel semblait silencieux, le plan du Père n'avait pas échoué un seul instant. Et cela compte pour nous de nous en souvenir. Parce qu'il y a des saisons dans la vie où le silence semble troublant. Il y a des moments où Dieu paraît silencieux, des moments où des prières ont été faites, où des larmes ont été versées, où la foi a été étirée, et pourtant, la réponse n'est pas apparue comme nous l'espérions. Le samedi saint était un silence de cette sorte. La croix avait déjà eu lieu. Le corps de Jésus avait été déposé dans le tombeau. La pierre avait été roulée en place. Pour beaucoup, cela devait sembler définitif. Cela devait sembler être la fin. Cela devait sembler que les ténèbres avaient gagné. Mais le ciel n'avait pas été vaincu. Dieu ne s'était pas retiré. Le silence n'était pas l'absence. L'attente n'était pas l'échec. Le tombeau n'était pas la fin de l'histoire. Père, cette partie du récit de Pâques parle si profondément à nos propres vies. Parce que beaucoup d'entre nous savent ce que cela fait de se tenir devant un moment qui semble fermé à jamais. Un moment où nous ne voyons pas encore de mouvement. Une saison où la réponse semble retardée. Un lieu où le deuil, la confusion ou la déception rendent difficile d'imaginer à quoi pourrait ressembler la résurrection. Et pourtant, Pâques nous rappelle que ce qui nous paraît définitif ne l'est jamais lorsqu'il est entre tes mains. Tu étais encore à l'œuvre dans le silence. Tu accomplissais encore la rédemption dans le calme. Tu préparais encore la victoire pendant que le monde pensait que toute espérance avait été enterrée. Alors aujourd'hui, nous te louons non seulement pour le miracle visible de la résurrection, mais aussi pour ta fidélité dans les heures cachées qui l'ont précédée. Parce que tu es fidèle dans le silence aussi, fidèle dans l'attente aussi, fidèle dans les moments où nous ne pouvons pas discerner ta main, fidèle dans les endroits où nous n'avons que ta promesse à laquelle nous accrocher. Père, apprends-nous à te faire confiance dans ces lieux. Apprends-nous à te faire confiance lorsque la réponse n'est pas encore apparue. Apprends-nous à te faire confiance lorsque la pierre semble encore en place. Apprends-nous à te faire confiance lorsque tout ce que nous pouvons voir, c'est ce qui paraît fermé, terminé ou impossible à changer. Parce que Pâques nous dit que ta puissance n'est jamais limitée par ce que nous pouvons voir. Ta sagesse n'est jamais arrêtée par les tombeaux scellés. Ton amour n'est jamais défait par les moments sombres. Tes desseins ne sont jamais vaincus par le silence. Jésus, pour tes disciples ce jour-là, le silence devait être douloureux. Ils avaient marché avec toi, ils t'avaient écouté, ils t'avaient aimé, ils avaient cru en toi. Puis est venue la croix. Puis est venue la douleur, puis est venu le chagrin de ne pas encore comprendre ce que tu avais déjà promis. Et pourtant, même dans leur confusion, le plan du Père avançait. Même dans leur douleur, la rédemption se déployait. Même dans le silence, la résurrection était proche. Père, que cette vérité fortifie chaque cœur qui écoute aujourd'hui. Pour celui qui a l'impression de traverser une saison silencieuse, fortifie-le. Pour celui qui attend encore de voir ce que tu fais, fortifie-le. Pour celui qui a l'impression qu'une promesse tarde, fortifie-le. Pour celui qui porte un deuil, une déception ou des questions, fortifie-le. Que Pâques lui rappelle que le silence n'est pas l'abandon. L'attente n'est pas la défaite. Et l'histoire n'est pas terminée simplement parce que la réponse n'est pas encore apparue. Tu es toujours le Dieu qui agit quand nous ne le voyons pas. Toujours le Dieu qui agit derrière la pierre. Toujours le Dieu qui fait jaillir la vie des lieux qui ressemblaient à la mort. Toujours le Dieu qui change la tristesse en joie au moment fixé. Père, il y a des moments dans nos vies où nous avons l'impression d'être entre la croix et la résurrection. Nous connaissons tes promesses, nous connaissons ta bonté. Mais nous nous tenons encore dans l'entre-deux, toujours en attente, toujours en train de nous demander, toujours en train d'espérer. Alors que cette prière de Pâques parle à cet endroit en nous,
Qu'elle nous rappelle que l'entre-deux n'est jamais vide quand tu es là. Qu'elle nous rappelle que même lorsque notre compréhension est limitée, ton dessein continue de se déployer parfaitement. Qu'elle nous rappelle qu'aucun tombeau scellé ne peut arrêter ce que tu as décrété, et qu'aucun silence ne peut réduire ta puissance au silence. Alors aujourd'hui, nous choisissons de te faire confiance non seulement dans la célébration, mais aussi dans l'attente. Non seulement dans la victoire visible, mais aussi dans l'œuvre invisible qui la précède. Parce que tu es Dieu dans le silence, tout autant que tu es Dieu dans le triomphe. Tu es fidèle dans le lieu caché, tout autant que tu es glorieux dans la victoire révélée. Et maintenant, avec des cœurs remplis d'attente, nous levons les yeux vers le tombeau vide et vers le triomphe qui a tout changé pour toujours. La résurrection n'est pas seulement quelque chose à admirer de loin, c'est la vérité sur laquelle nous nous tenons. Elle devient le sol sous notre foi, la raison pour laquelle l'espérance peut renaître, et l'assurance qu'aucune saison sombre n'a le dernier mot lorsque Dieu a parlé la vie. Père, la résurrection nous rappelle que le désespoir n'est jamais la fin de l'histoire. Ce qui semblait vaincu n'était pas perdu entre tes mains. Ce qui semblait enterré était déjà en route vers la victoire. Ce qui paraissait être le moment le plus sombre est devenu la porte de la rédemption. Alors, aujourd'hui, nous adorons avec confiance et émerveillement. Jésus, tu n'es pas un sauveur vaincu laissé dans le tombeau. Tu es le roi ressuscité, vivant dans la gloire, régnant avec puissance et digne de toute louange. Nous ne regardons pas à toi seulement avec tristesse. Nous élevons nos cœurs vers toi avec révérence, joie et adoration. Tu es le Christ vivant, le premier et le dernier, celui qui a vaincu la mort et qui règne maintenant pour toujours. Tout honneur t'appartient, toute gloire t'appartient, et toute adoration monte vers toi en ce jour de Pâques. Père, ne permets pas que cette vérité nous devienne familière d'une manière superficielle. Fais-la descendre plus profondément dans nos cœurs, qu'elle dépasse la tradition pour devenir à nouveau réelle pour nous. Le tombeau vide déclare que le péché n'était pas assez fort pour nous garder liés. Il déclare que la mort n'était pas assez forte pour retenir notre Sauveur. Il déclare que la honte, le désespoir et l'absence d'espérance n'ont pas le dernier mot pour ceux qui appartiennent à Christ. Tout a changé lorsque Jésus est ressuscité. Le pardon demeure assuré. L'espérance demeure vivante. La foi repose sur quelque chose d'inébranlable. Et la vie éternelle n'est plus seulement une promesse lointaine, mais une réalité vivante par le Seigneur ressuscité. Alors aujourd'hui, nous nous réjouissons que le tombeau soit vide et que nos cœurs puissent être remplis d'une espérance vivante, d'une profonde reconnaissance, d'un saint émerveillement et d'une joie durable. Cette victoire a été remportée parce que ton amour pour ta création est plus profond que nous ne pouvons pleinement le comprendre. Dès le commencement, ton cœur s'est tourné vers ceux que tu as créés. Après que le péché soit entré dans le monde, ton amour n'a pas faibli. Quand l'humanité s'est égarée, ta miséricorde a continué à nous poursuivre. Même lorsque les cœurs se sont détournés, tu n'as pas abandonné ceux que tes mains avaient formés. Tu es venu nous chercher, tu as ouvert un chemin de retour, tu as choisi la rédemption. Et la résurrection demeure la preuve vivante que ton amour n'est ni faible, ni temporaire, ni vaincu. Alors en ce jour de Pâques, que cet amour redevienne personnel. Que chaque cœur qui écoute se souvienne que le Christ ressuscité n'est pas seulement le centre de l'histoire, mais le Sauveur qui appelle encore, restaure encore, pardonne encore et accueille encore tous ceux qui viennent à lui. Le tombeau vide révèle non seulement la puissance de Dieu, mais aussi l'amour incommensurable de Dieu pour sa création. Dès le commencement, ton cœur s'est tourné vers ceux que tu as créés. Après que le péché soit entré dans le monde, ton amour n'a pas failli. Quand l'humanité s'est égarée, ta miséricorde a continué à nous poursuivre. Même lorsque les cœurs se sont détournés, tu n'as pas abandonné ce que tes mains avaient formé. Au contraire, tu as ouvert un chemin. Tu as envoyé ton Fils. Tu es entré dans nos brisures avec la rédemption. Père,
Voilà la merveille de Pâques. La résurrection n'est pas seulement la preuve d'une puissance divine. Elle est aussi la grande déclaration que ton amour a refusé de nous laisser perdus. Tu n'as pas regardé un monde déchu pour ensuite t'en détourner. Tu n'as pas laissé l'humanité sous le poids du péché et de la mort. La compassion s'est avancée vers nous. La miséricorde s'est approchée. La grâce est entrée dans nos ténèbres. Jésus est venu pour les perdus. Il est venu pour ceux qui étaient brisés. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour ceux qui ne pourraient jamais se sauver eux-mêmes. Quel amour pourrait être plus grand que celui-là? Quelle miséricorde pourrait être plus profonde que celle-là? Le Christ ressuscité demeure le témoin éternel que ton amour a agi, que ta promesse a tenu et que ton salut a été assuré. Père, que cette vérité devienne personnelle dans chaque cœur qui écoute aujourd'hui. Certains connaissent bien l'histoire de Pâques. Certains ont entendu ces paroles de nombreuses fois. Et pourtant, ne permets pas que la familiarité réduise l'émerveillement. Réveille à nouveau nos cœurs devant la grandeur de cet amour. Ramène-nous à l'humilité de réaliser que Christ est mort pour nous. Ramène-nous à la joie de savoir qu'il est ressuscité pour nous. Ramène-nous à l'émerveillement de reconnaître que le Créateur de toutes choses a choisi de racheter ce qui était tombé. Ta parole nous dit dans Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors aujourd'hui, nous nous tenons dans cet amour. Pas un amour faible, pas un amour lointain, pas un amour fait seulement de paroles. C'est un amour qui sauve, un amour qui rachète, un amour qui est entré dans la souffrance, un amour qui a porté le rejet, un amour qui est passé par la mort et s'est levé dans le triomphe. Et à cause de cet amour, nous ne sommes pas laissés sous la condamnation. À cause de cet amour, le pardon est offert librement. À cause de cet amour, ceux qui mettent leur confiance en Christ ne sont plus séparés du Père. Père, il y a aujourd'hui des personnes qui ont besoin de se souvenir que Pâques n'est pas seulement une célébration générale de la victoire. C'est l'annonce qu'elles sont aimées. Aimées par le Dieu qui les voit pleinement. Aimées par le Dieu qui connaît chaque échec et offre encore sa miséricorde. Aimées par le Dieu qui comprend chaque blessure et les appelle encore près de lui. Aimée par le Dieu qui a été prêt à payer le prix le plus élevé afin qu'elle puisse être restaurée. Que cet amour apaise la honte, qu'il adoucisse les endroits endurcis du cœur, qu'il brise le mensonge qui prétend qu'une personne est allée trop loin. Personne n'est hors de portée du Christ ressuscité. Aucune blessure n'est au-delà de sa guérison. Aucun pécheur n'est au-delà de sa grâce salvatrice. Aucune vie n'est trop brisée pour sa puissance restauratrice. Jésus, parce que tu es ressuscité, l'espérance n'est pas réservée à quelques-uns. Elle est offerte à tous ceux qui viennent à toi. Ta résurrection déclare que la porte est ouverte. La miséricorde est disponible. La grâce continue de couler. La vie continue d'être offerte. Alors, en ce jour de Pâques, attire les cœurs à toi. Appelle plus près ceux qui sont fatigués. Appelle plus près ceux qui sont découragés. Appelle plus près ceux qui se sont éloignés. Que l'amour révélé par la croix et par le tombeau vide devienne impossible à ignorer. Père, nous te louons pour un amour qui ne s'est pas arrêté à la compassion. Il s'est manifesté avec puissance. Il a agi dans l'histoire. Il a donné tout ce qui était nécessaire pour nous ramener à toi. Alors, tandis que nous célébrons la résurrection, réjouissons-nous aussi d'être vus, recherchés et rachetés par l'amour de Dieu. Et avec cet amour remplissant nos cœurs, nous nous souvenons de ce que la résurrection signifie désormais pour nous qui croyons en Christ ressuscité. L'amour révélé par le tombeau vide change plus que notre manière de penser à Pâques. Il change la façon dont nous nous voyons, la manière dont nous portons notre passé et la manière dont nous affrontons ce qui est encore devant nous. Parce que Jésus est ressuscité, notre foi n'est pas bâtie seulement sur un souvenir. Elle repose sur un Sauveur vivant. Parce qu'il est ressuscité, le pardon n'est pas une espérance fragile. C'est une réalité établie pour ceux qui lui appartiennent.
parce qu'il est ressuscité, l'histoire de notre vie n'est plus enchaînée au péché, à la honte ou à l'échec. Père, que cette vérité s'approche de nous aujourd'hui. Il y a des cœurs qui portent encore la culpabilité comme un poids qu'ils n'arrivent pas à déposer complètement. Certains se souviennent de paroles qu'ils regrettent, de choix qu'ils voudraient annuler et de saisons qu'ils auraient souhaité ne jamais avoir vécues. D'autres combattent encore la peur silencieuse d'être peut-être trop souillés, trop inconstants, trop éloignés pour être pleinement accueillis par toi. Et pourtant, Pâques parle une parole plus forte que le regret ne pourra jamais prononcer. Le Christ ressuscité déclare que la miséricorde a été rendue accessible, que la grâce a été ouverte aux pécheurs, et que ce qu'il a achevé sur la croix a été confirmé par la victoire de la résurrection. Alors que chaque conscience accablée entende clairement ceci, la porte qui ramène au Père est ouverte, le sang de Jésus a suffi, le tombeau vide prouve que la rédemption n'a pas échoué. Ce qu'il a porté, il l'a porté complètement. Ce qu'il a payé, il l'a payé pleinement. Ce qu'il est venu sauver, il ne l'a pas laissé inachevé. Ta parole dit dans Romains chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle liberté vit dans cette promesse. Pas une honte diminuée, pas un pardon partiel, pas une couverture temporaire, aucune condamnation. Cela signifie que le croyant ne se tient pas devant toi en attendant d'être rejeté. Nous nous tenons devant toi revêtus de miséricorde, reçus par Christ et accueillis par grâce. Père, que cette réalité s'installe dans les endroits où l'accusation est restée trop longtemps. Réduis au silence la voix qui continue de ramener le passé dans le présent. Brise l'habitude de l'autocondamnation dans le cœur de ceux qui ont oublié combien l'œuvre de Jésus est complète. Là où la culpabilité murmure encore, que la résurrection réponde par la paix. Là où la honte s'accroche encore, que la victoire de Christ parle avec plus d'autorité. Là où une âme a encore du mal à croire qu'elle peut être rendue pure, que ton esprit rende à nouveau l'évangile réel. Voilà ce que signifie Pâques pour nous. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes pour nous sauver. Il ne nous est pas demandé de mériter ce que Christ a déjà assuré. Nous ne sommes pas enfermés sous l'ancien verdict lorsqu'un nouveau a déjà été prononcé sur nous en Jésus. Père, la résurrection change aussi la manière dont nous portons la douleur. La tristesse existe encore dans ce monde. Les pertes blessent encore. Les épreuves viennent encore. Les questions surgissent encore. Et pourtant, tout est différent parce que le tombeau n'est plus la fin. Cela signifie que le désespoir n'est jamais absolu pour ceux qui appartiennent au Christ ressuscité. Le deuil peut être réel, mais il n'est pas final. Les ténèbres peuvent venir, mais elles ne règnent pas pour toujours. La souffrance peut blesser le cœur, mais elle ne possède pas l'avenir. La résurrection a parlé sur tout cela. Alors souffle à nouveau l'espérance dans les cœurs fatigués aujourd'hui. Fortifie celui qui a attendu si longtemps que la déception a commencé à sembler normale. Relève la personne qui entre dans cette Pâque avec plus de douleur que de célébration. Approche-toi de celui qui croit encore, mais avec des mains fatiguées et un esprit lourd. Le tombeau vide n'était pas seulement pour ceux qui se réjouissent. Il était aussi pour ceux qui pleurent. Il n'était pas seulement pour les forts. Il était aussi pour les faibles. Il n'était pas seulement pour ceux qui sont venus avec des chants. Il était aussi pour ceux qui sont venus avec des larmes. Parce que l'espérance de la résurrection a toujours été destinée à de vraies personnes dans de vrais besoins. Ta parole dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3 que dans ta grande miséricorde, tu nous as fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Une espérance vivante, une espérance qui respire, une espérance qui demeure, une espérance qui ne s'effondre pas lorsque les circonstances tremblent, une espérance qui reste vivante parce que Jésus lui-même est vivant. Apprends-nous à vivre à partir de cette espérance, qu'elle façonne la manière dont nous regardons à aujourd'hui, qu'elle affermisse la manière dont nous traversons la souffrance, qu'elle nous rappelle qu'aucune saison silencieuse n'est vide lorsque le Christ ressuscité est proche. Père,
Pâques parle aussi à notre avenir. La mort ne se tient plus au-dessus du croyant comme une terreur sans réponse. Jésus est entré dans le tombeau et en est sorti victorieux. Cela change tout. Celui qui a vaincu la mort tient maintenant l'avenir de ceux qui se confient en lui. Alors même notre lendemain repose entre des mains plus fortes que toutes nos peurs. La vie éternelle n'est plus une idée lointaine que nous évoquons dans le langage de l'Église. C'est une promesse ancrée dans un Sauveur ressuscité. Christ vit, donc notre espérance vit. Christ règne, donc notre avenir est assuré. Christ est ressuscité, donc la mort elle-même a été dépouillée de son pouvoir final. Quelle assurance appartient au peuple de Dieu à cause de ce jour? Quelle paix devient possible à cause de ce jour? Quel courage s'élève dans le cœur lorsqu'il se souvient que l'histoire ne se termine pas dans le tombeau pour ceux qui appartiennent à Jésus. Alors, aujourd'hui, nous te louons pour ce que la résurrection signifie maintenant. La grâce continue d'atteindre, la miséricorde continue de couler, l'espérance continue de vivre, le pardon continue d'être offert, la vie continue d'être trouvée en Christ. Celui qui s'est éloigné peut encore revenir à la maison. Celui qui est brisé peut encore être restauré. Celui qui est fatigué peut encore trouver le repos. Et le pécheur peut encore être lavé et rendu pur. Voilà pourquoi Pâques n'est pas seulement une célébration lointaine, c'est une réalité présente. C'est la bonne nouvelle dans laquelle nous nous tenons maintenant. Et quand cette vérité s'enracine profondément dans le cœur, l'adoration s'élève de nouveau, parce que le Christ ressuscité mérite plus qu'une reconnaissance passagère. Il mérite notre confiance, notre dévouement, notre joie et notre louange entière. Seigneur Jésus ressuscité, tout ce qu'il nous reste maintenant, c'est l'adoration. Pas une admiration distante, pas une tradition répétée, pas des paroles prononcées à la légère. Une adoration qui vient de cœur rendu humble par la croix et rempli de joie par le tombeau vide. En ce jour de Pâques, nous élevons vers toi toute notre louange. Tu es vivant, tu règnes, tu es glorieux. Et le ciel lui-même rend témoignage que tu es digne. Reçois aujourd'hui l'honneur de nos cœurs. Reçois la reconnaissance d'un peuple racheté. Reçois l'émerveillement qui monte en nous lorsque nous nous souvenons de ce que tu as accompli. Tu es entré dans la souffrance et tu l'as vaincue. Tu es entré dans la mort et tu l'as conquise. Tu as porté le péché et tu as brisé son emprise. Tu es entré dans le tombeau et tu en es sorti dans le triomphe. Alors aujourd'hui, notre louange t'appartient sans hésitation. Que cette fête de Pâques ne demeure pas seulement un moment. Porte sa vérité dans notre vie de chaque jour. Apprends-nous à marcher avec l'espérance de la résurrection après la fin de cette prière. Façonne notre manière de parler. Façonne notre manière d'aimer. Façonne notre manière de te faire confiance dans les saisons difficiles. Façonne notre manière de nous souvenir qu'aucune ténèbre ne peut faire taire la vie que tu as proclamée. Père, que la joie s'élève maintenant dans chaque personne qui écoute. Là où la foi s'est fatiguée, souffle de nouveau sur elle. Là où le cœur est devenu distrait, ramène-le à toi. Là où l'émerveillement s'est estompé, réveille-le à nouveau. Rends le Christ ressuscité précieux à nos yeux. Que son nom soit plus qu'un nom familier. Que sa victoire soit plus qu'un souvenir. Que sa présence soit plus qu'un concept. Rends Jésus réel pour nous d'une manière nouvelle en ce jour de Pâques. Et que de cette vision renouvelée naisse une dévotion plus profonde. Que nos vies honorent celui que nous célébrons. Que nos choix reflètent la grâce que nous avons reçue. Que nos paroles portent l'espérance de l'Évangile. Que nos cœurs demeurent sensibles devant toi. Garde-nous de devenir négligents envers les choses saintes. Garde-nous près de l'émerveillement de la rédemption. Garde-nous près de la puissance de la résurrection. Garde-nous près de l'amour qui a ouvert un chemin pour que nous puissions revenir à la maison. Seigneur Jésus, nos cœurs se réjouissent parce que le tombeau est vide. Ton trône est occupé et ta puissance salvatrice agit encore aujourd'hui. Rien ne peut annuler ta victoire. Rien ne peut annuler ta parole.
Rien ne peut séparer ton peuple de l'amour que tu as manifesté. Alors nous terminons cette prière avec révérence, joie et assurance. La croix a parlé, le tombeau est vide, le Sauveur vit. Et parce que tu vis, nous avons une espérance qui ne mourra pas. Nous t'adorons, nous bénissons ton saint nom, nous te célébrons, notre Roi ressuscité. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière de Pâques a béni ton cœur aujourd'hui, tu peux soutenir cette chaîne en aimant cette vidéo, en la partageant avec quelqu'un qui veut célébrer la résurrection de Jésus-Christ et en laissant un commentaire pour rejoindre notre communauté de prière. Et si tu veux continuer à grandir dans la foi par la prière, nous t'invitons à t'abonner et à découvrir la bibliothèque de prière ici sur la chaîne Chosen Kind United.